comprenez réellement ce qui va suivre, vous ne serez plus jamais le même. Vous allez devenir, aux yeux du monde, un homme dangereux. Machiavel n'écrivait pas pour les âmes sensibles. Il n'écrivait pas pour ceux qui quêtent l'approbation ou cherchent le confort moral. Son œuvre est un miroir tendu à l'humanité, un manuel pour ceux qui ont le courage de manier la vérité la plus brute, même si elle brûle comme un acide. Le pouvoir, la richesse, l'influence. Tout cela n'appartient pas à ceux qui espèrent naïvement que la justice et l'honnêteté triompheront d'elles-mêmes. Ils appartiennent à ceux qui osent voir le monde tel qu'il est, nu, brutal, sans filtre. C'est en comprenant cette réalité que vous cessez de jouer avec les règles qu'on vous a imposées depuis l'enfance. C'est là que vous commencez à écrire les vôtres. Le monde est une immense arène, et la morale des masses n'est rien d'autre qu'une cage dorée. La véritable liberté, le chemin vers la fortune et la domination, se trouve dans l'art de comprendre et d'utiliser cette morale sans jamais vous y enfermer. Avant de plonger dans les principes qui font des hommes des forces inarrêtables, si vous voulez devenir plus fort, plus lucide, plus dangereux dans un monde qui se nourrit d'illusions, appuyez sur le bouton « S'abonner » maintenant. Ici, nous parlons des vérités que très peu osent prononcer. Rejoignez ceux qui refusent d'être des esclaves. La première leçon cruciale que nous offre Machiavel, c'est que les hommes ne cherchent pas la vérité, ils cherchent le confort. Ils veulent être rassurés. Ils préfèrent être trompés par un mensonge agréable plutôt que d'affronter une vérité douloureuse. Leur besoin de sécurité, l'illusion qu'ils sont protégés, est infiniment plus puissant que leur soif de liberté. Celui qui sait leur offrir l'illusion de la sécurité prend le contrôle de leur chaîne invisible. C'est ce qui vous rend dangereux. Vous comprenez que la vérité n'a pas besoin d'être prêchée, elle a besoin d'être utilisée. Vous ne combattez pas les croyances populaires, vous les exploitez. Vous ne détruisez pas les illusions des masses, vous les canalisez pour servir votre volonté, votre stratégie, votre chemin vers la richesse et le pouvoir. Le paradoxe de l'apparence. Machiavel disait que les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. En d'autres termes, ce qu'ils voient est plus important que ce qui est réel. L'apparence domine la réalité. Un leader financièrement faible, mais entouré de symboles de puissance et de réussite, peut régner plus longtemps qu'un homme fort qui néglige son image. Si vous intégrez cela, vous réalisez que l'objectif n'est pas d'être parfaitement bon. La bonté est une cible, mais de paraître bon quand la situation l'exige, et d'être impitoyable quand c'est nécessaire. L'honnêteté absolue est une faiblesse fatale. Les hommes ne récompensent pas la vérité brute. Ils récompensent le spectacle de la vérité et la figure du leader qui l'incarne. L'homme qui maîtrise cette distinction possède déjà une supériorité psychologique sur la masse. C'est la question éternelle que Machiavel a tranchée. Vaut-il mieux être aimé ou craint? L'homme naïf choisira toujours l'amour, croyant à tort que la loyauté naît de l'affection. Mais l'amour est instable, il est fragile. Les hommes trahissent pour un avantage immédiat, pour une passion passagère, pour un simple caprice. L'amour est une monnaie qui se dévalue chaque jour. La peur, elle, est stable. Elle se grave dans la mémoire profonde, dans l'instinct de survie. Elle ne dépend pas des humeurs changeantes, mais de la nécessité primordiale d'éviter la souffrance. Comprenez bien ceci. Si vous dépendez de l'amour des autres, vous êtes leur esclave, soumis à leur opinion. Si vous comprenez comment inspirer une crainte discrète mais réelle, vous tenez leurs âmes entre vos mains. Machiavel ne vous encourage pas à la cruauté gratuite. Il vous dit que la cruauté mesurée, appliquée avec précision et au bon moment, crée une stabilité et une pérennité que l'amour ne pourra jamais offrir. Le pouvoir se construit sur des fondations solides, et aucune fondation n'est plus solide que le respect mêlé de crainte. Ce qui rend un homme inébranlable, c'est qu'il n'est plus prisonnier des illusions des autres. Il a cette lucidité froide de voir les hommes tels qu'ils sont, égoïstes, peureux, versatiles, facilement influençables. Cette clarté n'est pas un poids, c'est une arme. L'homme qui attend des autres une loyauté absolue sera toujours trahi. L'homme qui anticipe la trahison, qui sait que chaque individu agit avant tout pour lui-même, celui-là n'est jamais surpris. Il utilise les faiblesses humaines comme des leviers de pouvoir, des pièces sur un échiquier. Le prix de la puissance, c'est la solitude. Comprendre Machiavel, c'est accepter d'être seul dans votre lucidité. Les masses détestent celui qui brise leurs illusions. Vous ne devez pas chercher leur approbation, vous devez chercher leur respect. Cela implique une maîtrise de vous-même. Être froid quand les autres s'échauffent, être calme quand ils paniquent, être silencieux quand ils parlent trop.
L'homme qui ne se laisse pas emporter par les passions du troupeau devient un mur infranchissable, une énigme que personne ne peut contrôler. Le paradoxe du maître, renard et lion. Machiavel disait que le dirigeant doit être à la fois renard et lion. Le lion, pour inspirer la crainte et le respect. Le renard, pour déjouer les pièges et éviter les conspirations. La force seule attire l'attaque. L'intelligence seule inspire le mépris. Celui qui réunit les deux devient redoutable. Être dangereux, c'est savoir incarner ces deux rôles, parfois dans la même heure. Les masses ne comprendront jamais votre stratégie, mais elles verront que vous êtes inarrêtable. Enfin, la solitude vous apprend que les alliances ne sont jamais éternelles. Elles sont forgées par des intérêts communs et brisées par des intérêts divergents. La véritable erreur n'est pas la trahison elle-même, mais de croire que quelqu'un restera fidèle par pure affection. Construisez votre stratégie non pas sur la loyauté, mais sur l'intérêt. L'homme abandonne l'amour. Il n'abandonne jamais son propre avantage. La vraie puissance est souvent silencieuse. Les paroles excessives trahissent vos intentions. L'homme qui parle trop est lu trop vite, manipulé trop facilement. Le silence, lui, déstabilise. Il oblige l'autre à interpréter, à douter. Celui qui se tait détient toujours l'avantage, car il observe pendant que les autres se dévoilent. Un silence calculé peut inspirer plus de respect que sans promesse. Vous devez être une énigme. La maîtrise des passions. Les hommes ordinaires sont esclaves de leurs émotions. La colère, la peur, l'envie, elles les brûlent et les paralysent. L'homme qui aspire au pouvoir doit sentir ses émotions sans jamais s'y soumettre. La colère peut être une arme, mais uniquement si vous la contrôlez et la relâchez au moment stratégique. La peur doit être un guide, jamais un maître. L'homme dangereux domine ses propres chaînes intérieures. C'est la condition nécessaire pour manier les chaînes des autres. L'arme invisible, le temps. Le temps est l'arme la plus efficace que les impatients ne comprendront jamais. L'homme ordinaire veut tout, tout de suite. Il se précipite et révèle ses cartes. Celui qui sait attendre est redoutable. La patience n'est pas de l'inaction, c'est une stratégie. Attendre, c'est laisser les passions des autres les détruire eux-mêmes. Le temps use les convictions, détruit les masques. La victoire n'appartient pas à celui qui bouge le plus vite, mais à celui qui choisit quand bouger. Conclusion. Devenez le metteur en scène. La morale est l'arme des puissants pour contrôler les faibles. Machiavel vous libère de cette illusion. La morale n'est qu'un outil. L'homme lucide ne la combat pas, il la façonne à son avantage. Vous cessez d'être l'acteur, vous devenez le metteur en scène. Si vous comprenez Machiavel, vous devenez cette force silencieuse. Un homme que l'on ne peut ni acheter, ni manipuler, ni enfermer dans les illusions. Vous cessez de chercher la vérité universelle et vous commencez à utiliser les illusions comme des armes. Vous ne courez plus après l'amour des autres. Vous construisez votre propre pouvoir. Dans un monde gouverné par les récits, l'homme qui contrôle le récit contrôle tout. Si ces vérités ont réveillé en vous une ambition, un potentiel, alors ne restez pas spectateur. Abonnez-vous maintenant à Path to Wealth. Chaque vidéo ici est une leçon de pouvoir, une stratégie pour ne plus jamais être faible. Vous pouvez continuer à vivre selon les règles des autres ou vous pouvez décider de devenir intouchable. La décision vous appartient.